Dans notre pays, monsieur Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, a écrit en 2005 un livre qui s'appelle « La mauvaise vie », dans lequel il décrit par le menu la manière dont il effectue du tourisme sexuel et le plaisir qu'il a à aller payer des petits garçons thaïlandais tout en sachant les conditions dans lesquelles ils vivent, tout en sachant la perversité de ce système, l'ignominie qui est fait à ces jeunes garçons. Il l'écrit noir sur blanc et cet homme-là est ministre de la Culture. De la suite des délinquants sexuels. Où vont-ils travailler après? Parce que nous savons qu'il y a des communes, qu'il y a des associations, des colonies de vacances, des centres sportifs qui embauchent des délinquants sexuels sans le savoir parce qu'on leur interdit de demander le bulletin numéro 1 du casier judiciaire qui est celui sur lequel sont notées toutes les condamnations. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par là? De dire, eh bien, comme il y a des interdictions de gérer pour les chefs d'entreprise qui ne respectent pas la loi, comme on enlève le permis de conduire à un certain nombre de chauffards, eh bien, on autorise tout ce qui touche aux enfants à avoir le casier, le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de ceux qu'ils embauchent. Parce que là encore, M. Régny, quand j'allais à cette chambre, eh bien 2 personnes sur 3 étaient soit des travailleurs sociaux avec des enfants, soit ils travaillaient dans les colonies de vacances, soit ils travaillaient dans les centres sportifs, soit ils travaillaient dans les associations de gosses. On sent qu'il n'y a quand même pas moyen de mettre en place un système de précaution pour nos enfants. Là où on le fait pour n'importe quoi d'autre. Mais il y a un fichier qui existe déjà, qui est le FIGER, où il y a 43 000 noms de personnes précisément qui ont été condamnées. Qui y a accès? Qui a accès? Oui. Alors, je ne sais pas. Voilà, il y a accès. personne. Mais à côté de la mienne, il y a encore eu un cas il n'y a pas longtemps, dans lequel il y avait un éducateur sportif en contact avec des jeunes enfants qui avait été déjà condamné pour atteinte sexuelle et personne ne le savait. Ces affaires existent. Et on le sait très bien d'ailleurs, parce que les parents d'élèves ne mettent plus leurs enfants dans les colonies de vacances de moins en moins à cause de ça. Il y a des pays où c'est même d'accès libre, sur lequel vous avez des fichiers de ce type et n'importe quel citoyen y a accès avec la photo, avec la condamnation. Ceux qui sont jugés, c'est qu'ils ne sont pas fous. Alors ce sont des ordures, ce sont tout ce que vous voulez, mais ce ne sont pas des fous. Et vous aurez beau essayer de trouver toutes les solutions possibles, la seule solution qui réellement protège les victimes, c'est celle qui consiste non pas à discuter de ce qu'on va faire à sa sortie, c'est celle qui consiste à ce qu'ils ne sortent plus. Et ça n'est pas tellement à vous d'en décider. Ni à une commission, ni à des médecins, ni à des psychiatres. C'est au peuple français. C'est le jury qui décide si face à tel cas, il veut laisser sortir ou ne pas laisser sortir.